et étudiant et deux vagabonds en train de les menacer pour lui arracher tout ce qu'il avait sur lui, téléphone et tout et tout. Un étudiant incapable de se défendre en tant qu'étudiant. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Il fallait ma participation. Avec les Chegues, j'ai porté la peau des Chegues. Je les ai fait voir que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas correct. Lui là, il souffre d'ailleurs. Et du coup, ils m'ont compris, moi, plus que l'étudiant. Peut-être l'histoire ne nous raconte pas plus. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de fouiller dans le passé. Imaginez-vous l'histoire à l'époque du gouvernement de Mobutu. Ce sont les étudiants qui ont changé la décision du président Mobutu. Un président qui faisait trembler. Un président qui faisait peur. Qui sont parvenus à changer la décision de ce président-là? Les étudiants. Est-ce que avons-nous les mêmes étudiants aujourd'hui? Ou bien les étudiants que nous avons aujourd'hui, ce sont les élèves de l'école primaire qui ont compté juste la tenue en bourgeois pour aller faire l'université, ou bien ce sont les mêmes étudiants qu'on avait de l'époque qui faisaient peur. Voilà, je laisse la parole au secrétariat général qui va nous lire les différents... C'est déjà fait. La présentation est déjà faite. Le deuxième point sera pourquoi les étudiants patriotes, avec quelques sous-points qui accompagnent les grands points. Pourquoi les étudiants patriotes? Mais déjà, j'applaudis les RP, Daniel. Il a essayé un peu d'introduire les intervenants qui vont devoir se déchaîner pour ce point ici. Et le troisième point, ce sera les questions et réponses qui viendra de vous étant étudiant. Quatrième point, nous allons procéder juste à choisir les responsables qui vont devoir nous aider à encadrer les étudiants, les facultés où vous êtes, l'université où vous êtes. Alors c'est ici aujourd'hui où nous allons nous choisir des représentants, des délégués. Le point 5 sera la répartition des tâches que nous allons vous dire. Et le sixième point sera la composition du comité des étudiants. Et le septième point sera l'adhésion. J'ai dit, et je retourne la parole modérateur qui est M. Daniel. Merci. Il y a les étudiants de l'ISP et de l'ISS, de l'ISC plutôt, qui ont promis aussi d'être là, mais fort malheureusement, ils se sont excusés. Bon, ce qui est vrai, entre guillemets, les mouvements patriotiques, beaucoup se réservent. Et surtout les étudiants d'aujourd'hui aiment vraiment se réserver dans les mouvements patriotiques. Avant qu'on passe à un autre point, j'ai une petite histoire à vous raconter. Je crois que ça sera enrichi vraiment par les camarades qui sont assis là. À l'époque, j'étais à l'école primaire. Je crois que j'étais en 4e primaire. À Kipushi. Je suis de Kipushi, 30 km de Lubumbashi. J'ai vu mon enseignant qui était dans une réunion avec le directeur. Il venait déjà transpirant, respirant vite vite, tout en nous disant moins de quoi nous. Moi j'ai étudié en Swahili, hein? C'est pas comme nous aujourd'hui. Nos enseignants de l'époque nous enseignaient en Swahili. Moi watoto, kila muntu abebe sakoshi yake, ende kwao. On a dit monsieur tu as nini? Bah étudiant beko nakuya. Il transpirait. Et j'ai compris à l'époque que les étudiants faisaient peur. Tout le monde pouvait trembler devant un étudiant.
Et surtout quand on dit les cassapa. Et je me souviens dans la chambre de mon papa, il y avait un chapeau. Les devants ici étaient très longs comme ça. Avec beaucoup de décors. La croix, et les chaînettes, beaucoup de décors là. Avec ces chapeaux-là. Il me dit, ça c'est pour nous les cassapa. Ça c'est pour nous les étudiants quand on était étudiants. Et c'est vrai, il avait raison. Je me souviens, c'était en 2003. J'ai pris les trains de Lubumbashi jusqu'à Luena et mon retour aussi de Luena jusqu'à Lubumbashi sans payer aucun sou. Juste avec quoi? J'ai pris les chapeaux de mon papa là. Je l'ai arrangé, je l'ai porté. J'ai pris les trains. Déjà à partir de la gare ici, il y a des secours là qui me saluaient. Étudiants. Maintenant, la question que je nous pose nous tous, les étudiants qu'on avait de l'époque, est-ce qu'ils sont-ils réellement les mêmes étudiants que nous avons aujourd'hui ou bien ils sont différents? Une autre histoire, parce que vous n'êtes pas là pour qu'on vous raconte les histoires, mais c'est comme une introduction qui va permettre aux camarades de bien développer. De l'aspect des patriotes, en fait, je ne voudrais pas m'attarder trop sur les patriotes, mais seulement je vais essayer de donner l'essence et laisser la partie à Maître Giresse qui va justement parler de la considération ancienne de l'étudiant congolais au vu de la considération actuelle des étudiants. Bref, les patriotes, c'est cet aspect qui vient pour nous aider à transmettre les valeurs patriotiques. Parce que vous allez, vous-même et moi, faire un constat que nous avons fait une chute libre de la prospérité et de l'évolution de l'homme congolais vers le plus bas de l'échelle. Ce qui fait à ce que le non-congolais simplement discrédite la personne à l'étranger. Pourquoi? Parce que ces peuples qui, longtemps valeureux, se retrouvent aujourd'hui par terre. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, comment faire pour essayer de lui donner l'image de l'homme? Il faut rentrer à l'élite congolaise. Parce que quand l'élite, qu'on le courage de se défendre et de défendre ses valeurs, les autres ne feront que subir la transformation de l'élite. Vous êtes sans ignorer que nous avons appris dans l'histoire la période des Lumières. Quand on parle du siècle des Lumières, on voyait un courant de penseurs, des gens qui ont aidé à transformer justement la société. Parce qu'ils étaient porteurs d'une nouvelle philosophie. Et vous allez voir qu'une fois qu'ils ont essayé d'exposer leur philosophie, la société n'a fait que subir ce que les Lumières ont apporté. Et aujourd'hui, si nous sommes dans le descente aux enfers, c'est parce que nous, l'élite congolaise, nous nous sommes délaissés. Nous avons oublié. Nous avons laissé la tâche à ceux-là qui se disent professeurs des universités. Alors que nous aussi, en tant que tels, en tant qu'initiés à la science, nous ne pouvons pas laisser seulement les professeurs agir en lieu et place. Mais il est de notre devoir aussi de démontrer ce que nous avons appris et essayer de transformer notre société. C'est pour cela que dans la mission des patriotes, vous allez voir, on dit relever les Congos en transmettant les valeurs à tous les Congolais. Pour quelle finalité? C'est comme ça, petit à petit, on va devoir échanger peut-être dans les divers et au jeu des questions et réponses. Merci. Un très bon exposé par monsieur le maître Giresse qui dit, quelqu'un a dit, dans une révolution, soit on triomphe, soit on meurt. J'aime la révolution des étudiants. Quand un étudiant s'élève, les choses changent. Quand un étudiant s'élève, les gouvernements changent de décision. Regardez, la situation de l'enrôlement. Jusqu'à présent, la pièce qui est considérée comme pièce d'identité en RDC,
Si vous n'avez pas de passeport, c'est la carte d'électeur. Est-ce qu'un étudiant pouvait acheter la carte d'électeur comme nous l'avons fait tous? En commençant par moi, nous avons tous acheté nos cartes d'électeur. Trafic d'influence, n'en parlons même pas. Et si on essaie vraiment d'entrer dans la vie des étudiants, il y a même des étudiants là qui n'ont pas cette carte d'électeur, au moins que les enrôlements ont pris fin. Quelle est votre part de responsabilité en tant qu'étudiant pour contribuer au changement de ces pays? Quelle est votre part de responsabilité? Ne laissons pas à ceux qui viendront. C'est à nous de prendre cette responsabilité aujourd'hui, nous étudiants, de nous lever et de changer. Demain ou après-demain, parce qu'on a la pièce d'identité. Pourquoi tu n'as pas de pièce d'identité? C'est l'unique pièce que nous avons qui est la carte d'électeur. Voilà, pour ne pas perdre le temps, je vais vous inviter le maître Sophonie. Il va nous parler aussi de beaucoup de choses qui nous engagent, nous, étudiants, à contribuer positivement au changement de notre grand pays. Et maître Sophonie. Alors finalement, on m'a attribué une autre identité. Donc si vous me croisez en route, n'hésitez pas de m'appeler Nking. Que CRS ne va pas pour autant m'en vouloir. A perdu ses valeurs. L'étudiant a perdu son importance et c'est comme ça qu'on commence à aller dans n'importe quel courant et à aller dans n'importe quelle direction. Maintenant, nous, en tant que patriotes, nous avons l'obligation de pouvoir vous révéler vos droits, mais également vos obligations en tant qu'étudiants pour essayer de voir quelle est la différence entre nous et ceux qui ont vécu avant nous. C'est parce que nous, on manque juste une chose. On va nous en parler, on manque la volonté, on manque aussi de la discipline par moment, mais on manque aussi ces valeurs-là. Qui est censé nous les donner? Si je pose la question à certains étudiants aujourd'hui, combien ont déjà parcouru le guide pour étudiants? Ça devient compliqué. Donc, tu es d'abord étudiant, tu ne sais pas quelles sont les règles qui te régissent, quelles sont les obligations que tu as envers l'université, envers ton État, et quelles sont les obligations que l'État a envers toi, ou les institutions, l'université également a envers toi. Ça pose problème. C'est comme ça je me dis, nous étudiants, parce que moi également je suis étudiant, nous étudiants, nous devons nous lever. Nous devons élever nos voix pour dire aux autres que non, ce pays nous appartient. Il est à nous. Les valeurs, c'est à nous de les inculquer. Parce que si déjà, au niveau de la masse des étudiants, nous avons ces valeurs-là, si déjà au niveau des étudiants, nous avons cette détermination, on a une possibilité de mieux faire les choses pour que ces pays changent aujourd'hui ou demain. Voilà. Pour aborder le tout dernier point, que faut-il faire pour notre liberté? Moi, je pense que jusque-là, nous sommes encore des esclaves. Mais on ne sait pas comment on est esclave. La liberté n'est pas seulement physique, mais la liberté est une question d'abord spirituelle et morale. Tu peux être libre sur le plan physique, tu jouis de ta liberté, mais si mentalement, si spirituellement, tu ne veux pas te développer, sache que tu continueras à être esclave. Moi, j'ai toujours dit, et je donne ces conseils aux uns et aux autres, j'ai toujours dit ceci: vaut mieux faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain. La jeunesse aujourd'hui, ou en particulier les étudiants, sont en train de somnoler. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ils ne savent pas comment ils peuvent mener leur démarche, et ça commence à poser problème. Si déjà au niveau des étudiants, les choses ne marchent pas, je vous assure, qu'allons-nous dire des élèves, qu'allons-nous dire des personnes analphabètes et consorts. Donc, un esprit, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit que nous devons avoir. Est-ce que nous l'avons encore aujourd'hui? Posons-nous la question, parmi les étudiants. Tout d'abord, combien maîtrisent la Cassapard? Quand nous chantons dans la Cassapard, nous disons, où sont les Cassapards organisés et solidaires? Est-ce que nous continuons à être encore solidaires aujourd'hui?
Point d'interrogation. Si nous avançons, nous disons et bâtissons le Congo pour redorer à jamais le blason de notre alma mater. Et bâtissons le Congo. Voilà. Donc c'est de notre responsabilité de bâtir le Congo. Mais est-ce que nous avons encore cette conscience-là de bâtir le Congo? Par rapport à l'étudiant d'antan, est-ce que nous pouvons nous égaler aujourd'hui? À l'époque, certes, il y avait le bleusaille qui était organisé à l'université. Lorsque vous y entrez, premièrement, il fallait être bleui. C'est comme ça, on avait des bleus. Quand vous entrez, vous passez par de certaines scènes. Ces scènes-là n'étaient pas vaines, mais ces scènes construisaient l'esprit de l'étudiant. Mais aujourd'hui, on a banni et l'étudiant est devenu comme étant un papier qui peut vaquer à n'importe quel vent. Mais est-ce que doit-on continuer dans cet état de choses? Point d'interrogation. Mais non, c'est une décision que nous devons prendre. Nous devons nous dire non, je ne suis pas étudiant tout simplement parce que j'ai fait les études universitaires, mais je suis étudiant parce qu'il y a un esprit qui me conduit. Regardez, dans les États qui se respectent, avant même que les présidents de la République ou avant même que les gens ne posent leur candidature à la présidence, ils commencent par les milieux universitaires. C'est dans les universités où ils passent pour présenter leurs projets. Parce que l'université est considérée comme étant un lieu de l'excellence. Parce que ceux qui s'y trouvent, ils sont engloutis par l'univers. On parle de l'universalité. Lorsqu'on est à l'université, on ne sait plus distinguer que celui-ci est de tel coin, celui-là est de tel coin. Non, parce que c'est de l'univers. Nous tous, nous devenons un autour de quelque chose qui est le centre ou le pivot de nos recherches. C'est quoi? C'est la science. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous continuons encore à avoir cette audace de nous lever et de dire un mot pour que les autres nous entendent? Oh, oh, Kassapar, oh, oh, Kassapar, oh, 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 science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est une phrase très importante. Mais je suis en train de me poser la question, si par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire, vous allez sortir avec quel mot? Parce que cette coïncidence entre cette réalité de la République démocratique du Congo, entre cet état d'esprit que nous allons nous transmettre ici, tous en tant qu'étudiants, ou tous en tant que patriotes, tous en tant qu'amoureux de ces pays, face à la journée d'aujourd'hui. Je ne voudrais peut-être pas que les autres sortent en tête avec le mot poisson d'avril. Donc nous ne sommes pas là, nous sommes ici en train de relever des choses si nécessaires pourvu que ce jour soit marqué, si pas marquable dans notre vie sur cette terre. Autant mieux laisser quand même des traces et essayer de voir comment demain ou après-demain on va parler de nous. Quelqu'un a dit, vaut mieux vivre en marchant, vaut mieux vivre debout que de vivre à genoux. Voilà, c'est quelque chose de très important. Maintenant, nous, en tant qu'étudiants, aujourd'hui, on parle de l'étudiant. Ici, on a relevé la question de savoir pourquoi seulement l'étudiant. Parce que l'étudiant est considéré comme la personne au plus haut niveau de la conscience et de la connaissance. Souvenez-vous des phrases que nous utilisons souvent dans l'hymne, dans la Kassaparda. Il y a des phrases très importantes, des phrases très nécessaires, mais par moments nous prenons ça à la légère. Alors, pourquoi l'étudiant? Et par rapport à la question qui nous est donnée, ou selon laquelle nous devons placer un mot, la considération ancienne de l'étudiant congolais au vu de la considération actuelle de celui-ci. D'abord, je commence par me poser la question de savoir qui est un étudiant. Bon, littéralement, on peut se dire étudiant, tout celui ou toute celle qui fait ses études supérieures. Ça veut dire, premier cycle, on est étudiant, deuxième cycle, jusqu'au niveau de troisième cycle. Même les doctorants, ce sont encore
les étudiants. On cesse d'être étudiant après avoir soutenu sa thèse et là maintenant on peut essayer de continuer à vaquer à ses occupations dans le domaine très bien spécifique où nous nous sommes spécialisés. Est-ce que... J'espère que vous avez aussi des questions à poser. Les camarades patriotes sont là, ils sont prêts à répondre à vos questions. Peut-être une question de curiosité, une question qui vous passe par la tête sur base de l'exposé. Vous êtes libre de poser vos questions. À vous la parole, chers camarades étudiants. De mes enseignants, l'une de ces choses que j'ai retenues, c'est que mon enseignant de 6e des humanités, celui qui m'a donné les cours de physique, m'avait aidé à comprendre le sens de la vie à sa manière, il définissait la vie en la disséquant. Il disait, la vie, ça signifie la volonté, l'intelligence et l'esprit. Pour lui, il s'agissait d'une abréviation. Volonté, intelligence, esprit. Merci donc au modérateur de la parole qu'il nous accorde et merci à vous tous de l'attention que vous portez à notre propos. J'ai toujours le malheur d'intervenir lors de nos rencontres après ceux qui sont intervenus encore aujourd'hui avant moi, qu'à cela ne tienne. Je voudrais nous entretenir ici sur 3 aspects que nous avons formulés en termes de questions. La première est celle de savoir pourquoi avoir la détermination. La deuxième préoccupation sera celle de savoir pourquoi avoir la volonté. Et la troisième préoccupation sera celle de savoir pourquoi avoir la discipline. Mais la question préliminaire que vous pourrez tous vous poser, c'est pourquoi on va vous dire tout ça? Eh bien, sachez que si vous avez été choisi pour que l'on vous dise tout ce que nous sommes en train de vous dire ici, c'est parce qu'à votre tour, vous avez été désignés pour être les messagers patriotiques ou les messagers patriotes dans vos différentes filières, dans vos universités, vos institutions supérieures, dans vos différentes facultés, afin qu'à votre tour et par vos prédications, vous rameniez ici, au sein de l'ASBEL et Patriotes, d'autres étudiants pour que nous bâtissions ensemble notre patrie, l'unique que nous avons. Pourquoi avoir la détermination? Alors, la détermination, nous allons partir de la définition du mot, du concept, comme ça nous allons bien comprendre. Le Larousse nous dit que la détermination, c'est la résolution qu'on prend après avoir balancé entre plusieurs parties. Résolution qu'on prend après avoir balancé entre plusieurs parties. Et de la détermination découle un article, une personne déterminée ou un être déterminé. Une personne déterminée, c'est une personne qui sait prendre une résolution ou une décision, qui dénote un naturel résolu, entièrement adonné à une passion, une habitude. Et si vous avez été contacté aujourd'hui, c'est pour que, au sortir de ces entretiens, vous deveniez de plus en plus déterminé, plus que vous ne l'avez été avant que vous n'arriviez ici. Rêve d'être influenceur. Et voici l'occasion favorable que les patriotes vous offrent pour que vous soyez également influenceurs des autres. Pourquoi la volonté? La volonté en soi, c'est la faculté de se déterminer à quelque chose. C'est l'ardeur pour les choses qu'on entreprend, la fermeté du caractère, la capacité à se faire obéir. L'engagement que nous comptons prendre avec vous et que vous comptez prendre avec la patrie au sein de cette ASBEL voudrait également procéder de votre propre volonté, que ce ne soit pas du forcing. Alors, vous allez peut-être vous poser la question de savoir, mais quels sont les avantages directs matériels que j'aurai? Quels sont les avantages indirects que j'aurai? Mais au-delà de tout ça et avant tout cela, il y a d'abord la volonté qui doit être celle qui vous engage. À partir d'une volonté, on est déterminé. Et la volonté procède également de cette détermination à faire ou à ne pas faire quelque chose, à agir ou à ne pas agir. Et si vous êtes venu ici, vous avez fait preuve d'une volonté d'être là. Et si, à l'issue de cette rencontre, vous êtes désigné comme délégué d'une institution, d'une faculté, d'une filière, c'est que vous allez également marquer par cette volonté la mission qui va vous être confiée. Et enfin, pourquoi avoir la discipline?
La discipline, c'est la règle de conduite commune à tous ceux qui font partie d'un corps, d'un ordre et l'obéissance à cette règle. C'est le respect des bonnes pratiques et de l'éthique. La mission noble qui va vous être confiée, d'ailleurs lourde si on n'y met pas suffisamment de discipline, mais qui s'allège au fur et à mesure qu'on s'applique à respecter certaines pratiques éthiques, c'est pour que nous puissions connaître les succès à la fin. Vous êtes sans ignorer que dans cette ligne de bataille, nous ne sommes pas premiers. Il y en a qui sont déjà engagés. Mais quelle va être notre valeur, nous, patriotes? Qu'est-ce qui va nous différencier des autres? Qu'est-ce qui va faire que nous devenions beaucoup plus spéciaux que les autres? Qu'est-ce qui va nous garantir que nous allons réussir si les autres ont échoué? Est-ce que le pays a déjà décollé, puisqu'il y a d'autres structures qui nous ont précédés? Si le pays n'a pas encore décollé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous, au sein des patriotes, nous nous sommes rendus compte que le seul point qui n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui, c'est la discipline. La discipline qui procède de cette observation quant aux valeurs éthiques que nous devons ici incarner. Les statuts des patriotes qui va vous être distribués en copie et bien d'autres documents qui sont officiels au sein de notre ASBEL vont vous permettre de savoir quelle est la ligne de conduite à suivre. Jonathan, étudiant de 10e cycle à l'Université de Lubumbashi, faculté de droit. J'ai suivi vraiment les exposés de tout un chacun, de tous les intervenants. Ils ont prôné beaucoup plus la révolution. Ils ont touché même les courants philosophiques qui ont eu, certes c'était en France avec la Révolution française, jusqu'à ce que l'anarchie, ou l'anarchie bien évidemment puisse partir. Ici, nous voulons tous une révolution. Certes, c'est la mission que l'ASBEL s'assigne de, c'est la révolution. Ma question c'est de savoir, la révolution, nous nous révoltons contre quoi? Qu'est-ce qui se passe qui vous semble un peu, où nous nous sentons un peu indignés à cela, et nous aimerions que dans des jours à venir, ou après cette révolte ici, ou après cette révolution, qu'il y ait des changements. Qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qui doit être banni, et qu'est-ce qui doit être maintenu? Au-delà de tout ça, aussi une question qui me passe à l'esprit, et le moyen, c'est pas le fait pour nous de le faire ici, directement il y aura la révolution. Quels sont les moyens que l'ASBEL s'assigne pour qu'il y ait une véritable propagande, même dans plusieurs provinces, qu'il y ait cette révolution? Je dis. Il y a une différence à faire entre ce qui s'est fait et ce qui doit se faire. C'est à partir de là qu'on va dénicher qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Nous, en droit, nous disons que le droit se diffère de la sociologie parce que la sociologie est basée sur ce qui s'est fait. Mais nous, le droit est basé sur ce qui doit se faire. L'étudiant étudie pendant une année, je peux dire septembre jusqu'à septembre, sans bourse. C'est ce qui s'est fait. Est-ce que c'est normal? Parce que c'est de la sociologie, oui, c'est normal, c'est ce qui s'est fait. Mais si nous voulons revenir au droit, ce n'est pas normal, c'est parce que ce n'est pas ce qui doit se faire. Qu'est-ce qui doit se faire? Chaque étudiant doit bénéficier d'une bourse. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe même dans nos rues, avenues, quartiers, consorts. Quelqu'un prend de l'eau, il prend sa bouteille, il jette. C'est ce qui s'est fait. Est-ce que c'est normal? Non. Qu'est-ce qui doit se faire? Vous avez la réponse. Aujourd'hui, on peut arrêter quelqu'un la nuit, bien que la Constitution ne reconnaît pas le fait de marcher la nuit comme étant une infraction, même les autres lois spécifiques. Mais on t'arrête la nuit. C'est ce qui s'est fait. On pense que c'est normal, mais qu'est-ce qui doit se faire? Aujourd'hui, il y a plusieurs cas. Vous allez voir même les chauffeurs. Lorsqu'ils sont en train de rouler, il a la possibilité, chaque fois, on dit donner les rapports. Il donne les rapports. C'est ce qui s'est fait. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui doit se faire? Aujourd'hui, avec le délestage, on s'est dit, on pense même que c'est normal, que chez nous, d'habitude, le courant est rétabli de 12h à 15h. Et puis, il y a des restages de 16h à 21h. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qui doit se faire? Vous allez vous rendre compte que partant de toutes ces questions, il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer avec vous.
Maintenant, quels sont les moyens pour atteindre les objectifs que nous sommes assignés? Premièrement, aux moyens, comme on vient déjà de vous avoir vu ici. Nous savons que cette prédication n'est pas faite dans les déserts comme Jean-Baptiste. Nous sommes en train de mettre de la bonne sémence et sur une terre fertile. Parce que la prédication va partir de bouche à l'oreille. Par rapport à ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Vous avez vu et vous avez entendu. Vous avez aussi la possibilité de faire entendre à quelqu'un et de lui faire... Vous savez, quand on veut commencer quelque chose, on doit voir ce qu'on nous a parlé ici, les 4 caractères, entre autres la détermination, la volonté et la discipline. Donc je m'excuse, c'est les 3, qui sont les critères très déterminants de quelqu'un qui veut aménager dans sa société. En soi, ce que nous sommes en train de faire ici, l'appeler révolution, ça serait peut-être très rigide. Mais il faut plutôt, je serais d'accord, ou David, de l'appeler un retour à l'authenticité. Pourquoi? Parce que au départ, nous avions ces valeurs. Nous les avions. Mais c'est en évoluant que nous les avons abandonnés. Et par conséquent, ce qu'il nous faut, c'est de rentrer à cela, à ce que nous avons autrefois abandonné, afin que nous puissions aménager notre environnement et redorer l'image de l'étudiant, ainsi que de notre société. Parce qu'aujourd'hui, chers camarades, l'image de la société, c'est l'intellectuel congolais. Quand on ne voit pas un éclat du côté intellectuel, c'est fini. La société est déclarée en faillite. Et voilà, comme nous avons cédé, c'est là qui ont pris le bâton de commandement, c'est qui? Les UNAFAC. La barbarie dans la société. Et l'intellectuel congolais ne fait que subir ce qui s'est dit par ces Minou Sabins. Alors que la décision réelle devait partir de nous. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous les patriotes, nous allons faire de tout notre possible, changer notre société. Et par où allons-nous commencer? Il faut d'abord interpeller l'élite congolaise. Il faut commencer par là. Quand nous prenons la conscience, mais plutôt un retour à l'authenticité. Si vous dites que sur base de quelles statistiques nous sommes partis, justement, regardez un peu l'attitude de certaines élites qui sont entre guillemets dirigeants. Qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, déjà, vous êtes en train de voir d'emblée le niveau de l'inconscience. Et ces gens-là ne profitent que de notre ignorance pour primer sur nous. Tenez, de notre passage à la CENI, après juste quelques revendications des Ensembles pour la République sur les délais fixés par la CENI pour l'enrôlement, nous, en notre tour, quand nous sommes passés par là, on a eu aussi un résultat. Pourquoi? Parce que nous sommes allés contraindre ces gens-là. Dis, messieurs, voyez un peu ce qui s'est fait là. On a eu un débat, on a eu une discussion. Pourquoi? Parce que le droit est droit si l'on sait vraiment comment les revendiquer. Vous voyez? Et c'est à partir de ça. Étudiant à l'université de Lubumbashi, à la faculté de droit.
Alors, nous avons religieusement suivi les exposés des intervenants et ça nous a tellement enrichi personnellement. Alors, nous avons quelques préoccupations d'emblée. Je me pose des questions. Effectivement, sur le base de quelles statistiques vous êtes parti de la conclusion qu'aujourd'hui, en tout cas l'élite congolaise n'a plus son rôle aujourd'hui, n'a plus de valeur. Est-ce que vous êtes parti des observations qui soient tout à fait restreintes à Lubumbashi uniquement, ou c'est un peu partout? Alors moi je pense, quand vous remontez dans l'histoire, lorsque vous dites que non, par le passé, l'étudiant ne pouvait pas payer ceci, l'étudiant était respecté, c'est sûr. Mais est-ce que avions-nous autant d'étudiants que nous avons aujourd'hui? Le nombre d'étudiants ne l'a pas impacté. Parce qu'il s'est fait que on a assez d'étudiants aujourd'hui qui n'ont pas d'emploi. Et ce sont les mêmes personnes à être passées par l'université qui, dans le futur, commencent à semer le trouble. Alors, je crois que la responsabilité, à mon avis, doit être partagée. D'une part, aux gouvernants eux-mêmes, qui nous demandent d'aller à l'université et que par après, on ne sait pas se retrouver dans la vie. C'est sûr, je trouve que l'étudiant aujourd'hui, s'il a repris conscience, eh bien ça va aller. Est-ce que la seule prise de conscience suffit? Moi, je pense que l'étudiant a un outil le plus propice, c'est écrire par exemple. Or, on écrit autant de fois. Nous avons des TFC, nous avons des mémoires que nous produisons chaque année, chaque fois. L'étudiant s'exprime dans ça. Mais est-ce que les Congolais, je dirais les dirigeants à qui on s'adresse, est-il souple pour que vraiment toutes les batteries que vous êtes en train de mettre en marche soient en tout cas comprises? Je crois que, à mon avis, les moyens ne sont pas encore vraiment explicites. Quels sont les moyens que vous allez entreprendre? Est-ce que l'étudiant, la simple manière de se parler de bouche à l'oreille suffira? Ou soit il faut qu'il écrive? Mais écrire, on ramasse autant de TFC, autant de mémoire aujourd'hui qu'on ne prend pas en considération. Donc, je voudrais que vous soyez le plus explicite que ça. Et une autre préoccupation, nous sommes dans une démarche